Dans une société où les mots restent sans mots, où le possible règne sur l'impossible, pour la conversion, le bien-être et surtout pour le salut des âmes, mesdames et messieurs, nous vous présentons Homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est votre émission intermédiatique. Câblez-vous. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Constant Pafengali et là je suis à l'église Alliance Tabernacle. Aujourd'hui nous allons recevoir dans cette émission Homme de Dieu, le pasteur Eli Bengui. Come on, use your key, use your key. Bonjour pasteur. Bonjour frère Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Pour la première question, pasteur, expliquez-nous votre témoignage de conversion en Jésus-Christ. Waouh, c'est une question magnifique. J'aime ça. Vous savez, chaque serviteur de Dieu a une expérience avec le Seigneur. D'ailleurs, j'aimerais préciser sur quelque chose. Ici, nous sommes Alliance Tabernacle Port-Gentil. Exactement. Parce que l'église Alliance Tabernacle est maintenant universelle. C'est presque partout, en fait. Et mon témoignage, il est tellement merveilleux. Si je suis un serviteur de Dieu, je dis c'est par la grâce de Dieu. Je me rappelle à l'âge de 15 ans, c'est là où j'avais fait une expérience avec le Seigneur. C'était en brousse, je partais à l'école, je quittais au village ou chez moi jusqu'à l'école, c'était au moins 30 km. Et il a fallu que je fasse au moins 8 km pour aller là où je pourrais prendre le bus pour arriver à la destination. Et pendant les 8 km que je faisais, dans le désert, c'est là où le Seigneur m'avait rencontré. Un foudre a frappé, je crois, à 5 mètres autant pour moi de là où j'étais. Je suis tombé et une voix est sortie. Je suis en train de passer le temps inutile au travers des études. Je t'ai appelé pour me servir. C'était la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu me dira que ce que tu es en train de faire, je ne suis pas dedans. Tu iras dans le monde entier pour propager la bonne nouvelle. C'était mon première expérience avec le Seigneur à l'âge de 15 ans. Et je n'ai jamais oublié cette vision. Voilà. Donc c'est pas au cours de cette foudre, arrivé, vous avez perdu connaissance ou bien vous avez Exactement, je suis tombé. D'ailleurs, ce n'était pas une forte pluie. Et je suis tombé, il n'y avait personne en brousse. Je suis resté pendant quasiment 20 minutes. Je ne me reconnaissais plus, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et quand je me réveille maintenant après 20 minutes, je vois l'arbre tellement qui était quasiment cassé en d'autres termes. Voilà, vous savez quand la foudre attaque l'arbre, comment ça se passe. Et c'est là où j'ai compris que c'était le Seigneur et les larmes ont commencé à couler. Et c'était en même temps merveilleux et c'était pour moi une expérience personnelle. Un peu comme le début du ministère de Paul. Voilà, donc c'est ça. Kaina
Voilà, donc nous allons un peu évoluer. Donc, quel est le message vis-à-vis, pasteur, de l'Église de nos jours? Oui, le message, je crois bien que Christ était formel dans tout ce qu'il nous a laissé, parce que nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître et l'auteur de l'Église. En dehors de Christ, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le message aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Chaque prédicateur doit amener les gens vers Christ, pas vers un homme. Mais nous devons amener les gens vers Christ. Et amener les gens vers Christ, c'est les amener au baptême du Saint-Esprit. Le message du pasteur Élie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Est-ce que l'Église a une politique, une philosophie? Le plus souvent, on rencontre les hommes de Dieu. Il y a dans leur dénomination, il y a d'autres qui disent que la politique de l'Église, la vision de l'Église, la philosophie de l'Église, ou bien c'est simplement ce message que vous enseignez au peuple aujourd'hui? Oui, en fait, l'Église n'a jamais été politique. D'ailleurs, la question a été réglée. Ouais. Quand on a posé la question sur l'impôt dans le temps de Jésus, il a dit donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand on voit une église commence déjà à s'adhérer à la politique, Dieu ne plie dans cette église. Parce que nous ne sommes pas appelés pour être des politiciens, nous sommes appelés pour être des serviteurs de Dieu, amener les gens vers Christ, non à la politique. L'église n'est pas non plus une philosophie. L'église c'est une réalité, c'est la vie de Christ qui se manifeste, tu vois, dans des êtres humains. Donc la philosophie c'est quelque chose qu'on imagine. Or Christ n'est pas de l'imagination. Christ c'est une réalité, c'est la vie qui se manifeste en nous. Vous voyez, c'est pas une philosophie. Donc c'est comme Paul pouvait dire, l'évangile que je vous prêche, je n'ai pas appris en moi. Donc c'est une puissance de la démonstration du Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est une évangile qui est accompagnée de la puissance de la démonstration du Saint-Esprit. Ce n'est pas une philosophie. Très bien. Et particulièrement aujourd'hui, nous voyons plusieurs catégories de chrétiens. Quelle est la relation d'un chrétien face à son Église? Oui, c'est vraiment un gros problème. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens s'attachent à l'Église. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Au lieu que les gens s'attachent à Christ, ils s'attachent à l'Église. Or, aucune église qui va amener quelqu'un au ciel. Il n'y a pas une église qui peut vous amener au ciel. L'église vous montre le chemin du ciel, mais ça ne vous amène pas au ciel. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, la relation, je mérite dire aux enfants de Dieu, c'est beaucoup mieux de tisser une relation parfaite avec le Seigneur que de tisser une relation avec l'Église. Parce que quand vous tissez une relation avec l'Église, les jours où l'Église va tomber, vous allez tomber. L'église, les jours où votre pasteur va tomber, ou les diacres, ou un membre de l'église, ou quand vous verrez quelque chose arriver dans votre église, vous allez abandonner la foi. Parce que votre foi a été attachée, n'est-ce pas, à l'église et non à Dieu. Et c'est ça le problème. Donc si les chrétiens peuvent comprendre que la relation que les enfants de Dieu doivent tisser, c'est avec Christ, je crois que Christ lui seul ne tombera jamais. Parce que Christ est la vie, c'est lui la source, c'est lui, n'est-ce pas, donc la manifestation de la gloire. Il ne peut pas tomber. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tout comme on peut dire, maudit soit celui qui se confie à l'église. On ne doit pas se confier à l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église qui est homme, mais je parle d'un bâtiment. Parce que quand je suis votre question, vous parlez d'un bâtiment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'église, n'est-ce pas, qui a été construite par Dieu lui-même. Si vous me permettrez d'évoluer, vous voulez construire le temple à Dieu. Dieu a dit, tu es un homme de sang, tu ne peux pas me construire le temple. Mais quelqu'un sortira de toi, construira un temple. Et me construire un temple. Alors quand Salomon est né, Salomon a eu la révélation d'accomplir la promesse que Dieu avait donnée à son père. Alors quand Salomon a construit l'église, la Bible dit la colonne de feu est venue confirmer que c'était la maison de Dieu. Ça c'était l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui Dieu ne plie dans l'église, dans la maison construite par le Maître. Donc Dieu a construit sa maison qui est un être humain. C'est même ça la révélation, c'est même ça l'adoration. Aujourd'hui le vrai Dieu n'habite pas dans des maisons qu'on a construites comme des églises. Mais le vrai Dieu habite dans toi et mon frère, dans lui et dans nous tous. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes bien à l'église Alliance Tabernacle Port-Gentil, donc située entre le Carrefour Canal Évasion et Carrefour Ngadi.
Nous sommes en entretien avec le pasteur résident Eli Bengui. Donc, pour continuer l'entretien, cher pasteur, quels sont les hommes des dieux que vous connaissez pour modèle? Ah, waouh, c'est très important. Vous savez, j'ai toujours lu l'histoire de Frère Branham. D'ailleurs, c'est mon prophète, je l'aime bien. C'est un modèle pour moi. Et vraiment, j'aime bien témoigner de son Dieu parce que j'ai vu au travers de lui comment Dieu a fait des merveilles. Branham n'est pas seulement un prophète comme les gens le pensent, qui a révélé, n'est-ce pas, qui a prédit des prophéties. Mais Branham a prêché la pure parole parce que le vrai prophète, c'est celui qui révèle la parole de votre temps. Et je crois que c'est ce travail-là que le prophète a fait. Il est un modèle pour moi. Et j'ai aussi beaucoup de serviteurs de Dieu, je prends comme modèle. N'est-ce pas, ils sont pleins, je ne peux pas les citer ici. Oui. Mais vraiment, je crois que Paul aussi m'inspire beaucoup parce que c'est lui le fondateur de l'église, n'est-ce pas, d'Éphèse. Il m'inspire beaucoup. Et j'ai connu beaucoup de serviteurs de Dieu dans mon parcours qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui, notamment le pasteur Jonas, je ne peux pas l'oublier, le pasteur Israël, je ne peux pas l'oublier, le pasteur Barout, je ne peux pas oublier, le pasteur Moussem aussi, n'est-ce pas? C'est un grand qui m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de serviteurs de Dieu que j'admire en fait. Même le pasteur Foucault Diciel, je les salue en passant. Ce sont des gens, pasteur Ngoma, ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Voilà, vous savez, quand vous arrivez dans une nation, il faut aller voir les anciens. Ce sont les anciens qu'on a vus, qui nous ont vraiment donné des bons conseils et je les salue. Oui. Voilà. Bon, pour ne pas trop rentrer dans les différents modèles, bien pourquoi vous avez choisi, comment ça a été inspiré votre relation avec le prophète Branham? Parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent, qui ne savent pas pourquoi, quelle est la différence entre Branham et les autres prophètes. Pour revenir là-dessus. Ah, d'accord. Merci, c'est une très bonne question. Vous savez, ces questions causent toujours le débat. Beaucoup de gens essaient un peu de comparer Branham comme Dieu, et certains qui l'adorent même. Mais je crois bien que Branham est le précurseur. Je m'explique, c'est qui le précurseur? Le précurseur, c'est lui qui vient pour annoncer la venue du Messie. Avant que le Messie vienne dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire. Il y a eu d'abord le précurseur qui était Jean-Baptiste, qui devait venir. Alors il faut un prophète. À chaque fois où il y a la venue du Messie, il faut un prophète pour annoncer, n'est-ce pas, pour préparer le peuple. C'est pourquoi la mission de Jean-Baptiste était pour préparer le peuple, parce que c'est lui qui avait la vision de qui devait être le Messie. Vous voyez? Alors on l'a appelé le précurseur. Et le prophète Branham aussi est le précurseur pour notre temps. Le prophète, son message, je voulais dire, le message de William Marion Branham est là pour nous préparer l'épouse. Je parle de l'épouse. Il prépare l'épouse, son enseignement, n'est-ce pas? La révélation que Dieu lui a donnée, c'était pour préparer l'épouse afin de recevoir Jésus-Christ. Pas Jésus dans le physique comme les gens de Galilée l'ont reçu, mais Jésus-Christ sous forme de la parole. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus physique comme vous le croyez. On a toujours dit, comme il était en Galilée. Aujourd'hui, Jésus est dans la parole. Donc, si vous voulez voir Jésus, venez à la parole de Dieu et vous allez le voir. Alors, le prophète, comme il a prêché la pire parole, et nous qui croyons à cette parole-là, nous voyons Jésus en live. Personnellement, moi, je le vis. Dans mon ministère, je continue à le voir. Je suis béni. Très bien. J'espère que, chers téléspectateurs, vous êtes édifiés là-dessus par rapport au prophète Branham. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est le prophète du temps, comme Moïse, vous voyez, comme Paul, tu vois, comme Ésaïe. Vous voyez, donc il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Branham, c'est un prophète. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord avec excusez-moi. Quelles sont les obligations sociales des chrétiens? Parce que vous enseignez un peuple, vous enseignez la délivrance, mais en dehors de ça, il y a d'autres qui ne savent pas quelles sont les obligations sociales. C'est-à-dire que ce n'est pas une manière de prêcher l'évangile social, mais en dehors de ça, le chrétien a une vie hors de l'église. Et quel message vous pouvez apporter à un chrétien vis-à-vis de ces obligations? Or, le chrétien ne doit pas rester seulement à l'église. Le chrétien doit travailler. Oui. La prière doit être, tu vois, tu pries en même temps que tu travailles. Tu vois, Dieu, vous savez, il y a beaucoup de gens, moi j'ai toujours dit aux gens, ne prenez pas Dieu comme un garçon de course. Vous voyez, Dieu c'est une réalité. La Bible dit, on donnera
à celui qui a. À celui qui n'a pas, on va ôter même le peu qu'il a. C'est-à-dire, les chrétiens sont obligés, nous les chrétiens, n'est-ce pas, de travailler en même temps de mener une vie pure, une vie de la parole, une vie de Dieu. Tu pries, tu travailles, tu mènes une bonne vie. Vous voyez? Et c'est ça. Dieu nous bénit toujours sur base de ce que nous faisons. C'est ce que nous semons. L'homme mangera à la sueur de son front. Plus tu travailles, Dieu bénit les fruits de ton travail. Vous comprenez? Donc je crois que les chrétiens, pour moi, en dehors du fait qu'ils soient chrétiens, en dehors qu'ils viennent à l'église, qu'ils prient, ils ont aussi l'obligation de travailler. Et c'est la parole de Dieu. On clore avec une dernière question. Déjà? Mais les questions sont toujours là. Alors, après cette vie, il y aura un passage. Le Seigneur passera pour prendre les siens qui seront remplis du Saint-Esprit, qui vont recevoir la grâce. Et quand l'enlèvement viendra, le Seigneur nous prendra pour aller dans sa gloire. Et c'est là-bas où nous allons vivre la bonne vie, la meilleure, la vie de Christ, où Christ lui-même sera le maître, le roi, il va régner parmi nous. Donc moi je crois que notre avenir est le meilleur. Et surtout j'exhorte aux gens, je leur dis souvent, vous savez, il y a un enfer à fuir et un ciel à gagner. Donc je voulais dire qu'il y a beaucoup de gens qui font croire aux gens, notamment chez nos frères catholiques, il se dit, même si tu vis dans le péché, dans le mal, le jour où tu vas mourir, on va faire le messe de requiem, pour qu'on prie pour toi, et tu ailles au ciel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est un mensonge organisé. La vie que vous vivez, c'est ça qui garantit votre ciel. Si vous vivez mal sur la terre, vous avez un endroit prévu pour vous, c'est l'enfer. C'est pourquoi notre avenir, c'est la vie éternelle, c'est le ciel qui nous attend. Et je crois que, étant chrétien, quand nous menons cette vie pure, la vie sanctifiée, comme Enoch l'a menée, d'ailleurs vous connaissez l'histoire d'Enoch. Enoch a été enlevé selon le livre de Genèse. Vous connaissez bien l'histoire. Et nous voyons Élie, n'est-ce pas, selon le livre du roi. Élie a été enlevé, vous voyez. Donc ça, ce sont des exemples pour nous dire que nous aussi, les chrétiens, qui vivons la parole de Dieu, nous serons enlevés. Parce que quand Christ viendra, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont passer par la tribulation et ceux qui vont aller par l'enlèvement. Et moi, je souhaiterais que j'aille directement à l'enlèvement. Et le souhait, c'est le souhait de tous les chrétiens. J'espère même. Maboko nangai na tomboli naye kogumba melayo Yahweh Yahweh naye kogumba melayo Yahweh 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 naye kogumba melayo liboso nayo na pusani Yahweh naye kogumba melayo Maboko nangai na tomboli Yahweh naye kogumba melayo. Qui sont alors les ennemis du chrétien? L'ennemi de tous les chrétiens, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'ennemi de tous les chrétiens, c'est Satan. Simplement. Simplement. Parce que je ne crois pas aux enfants de Dieu qui se disent sont des chrétiens se battre entre eux. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que si moi j'ai l'esprit de Christ et que toi tu as l'esprit de Christ, on ne peut pas se battre. Parce que Christ ne se bat pas. Vous voyez? Voilà. Et quelle est votre organisation au niveau de la planification familiale? Parce que ah, d'accord. À la maison chez vous? Planification familiale, en général. J'essaye mieux de garder ma famille, surtout dans la présence de Dieu. Et beaucoup plus prendre soin d'eux. Ce n'est pas quand on est pasteur, on se dit, bon, on doit tout donner du temps à l'église. Non, 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 non. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, il faut rester avec les enfants. Il y a un temps, il faut rester avec sa femme. Il y a un temps aussi, il faut rester avec les brebis. Donc, les temps de l'église, c'est les temps de l'église.
les temps de rester avec ma femme à la maison, avec mes enfants, c'est les temps parce que même Dieu, quand il te donne la responsabilité, il sait pourquoi il t'a donné. Donc, tu ne peux pas négliger les autres pour prendre l'autre comme s'ils étaient des privilégiés. Mais mon temps, je le consacre beaucoup plus à l'œuvre du Seigneur. Merci pasteur. La Bible nous enseigne la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité pour mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous, merci à tous nos partenaires. Donc l'ensemble de production et moi vous remercions d'avance de nous suivre dans cette aventure de foi et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse.